Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur ce matin encore, qui nous accorde la grâce et le privilège d'être debout, d'être compté parmi ceux qui sont en vie. Je salue déjà comme ça ceux qui sont connectés. Je vois Glorel Tchali, je vois Léa Victoire, je vois Rachel Ingrid. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Nous sommes privilégiés ce matin parce que non seulement le Seigneur nous a fait du bien en nous accordant la vie, mais il nous a accordé également la grâce d'entrer dans une nouvelle saison. Nous sommes comme ça dans le mois d'août, un mois particulier, et je crois que le Seigneur va encore nous faire du bien, pardon. Il va nous faire beaucoup de bien et va nous amener au-delà même de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Alors, installe-toi confortablement, réveille tout le monde autour de toi, dis-leur, ce n'est plus le moment du sommeil, mais c'est le moment de la dévotion matinale, c'est le moment d'avoir une intimité et une communion avec le Seigneur. Donc, bien aimé, c'est le temps de réveiller tout le monde et de partager au maximum la vidéo, car nous sommes allés pour un moment extraordinaire de grâce. Je vois également Millénaire qui nous a rejoint. Que le Seigneur te bénisse. Réveillons tout le monde et c'est le temps de la méditation. Alors, pour que nous puissions aller dans cette dimension, nous prenons encore cette tranche d'adoration, car le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc ce matin, adore Dieu et réveille tout le monde autour de toi. Nous sommes dans la louange. La sœur Lise nous a également rejoint. La sœur Adéline également. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous exaltons ses bienfaits. Vous savez, chaque jour, je vous le rappelle, dormir est humain, mais se réveiller le matin est divin. Dormir est humain, mais se réveiller le matin est divin. Et le Seigneur nous accorde cette grâce d'être debout ce matin. C'est parce que sa grâce déborde et découle dans nos vies que nous le sommes. Ce n'est pas par un mérite quelconque, ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose, mais c'est parce qu'il nous aime. Bien-aimés, prenons le temps de t'installer, prenons le temps d'être dans cette atmosphère d'adoration, parce que nous allons aller dans une autre phase, la phase de la prière, où nous allons commencer directement notre propos de ce matin. Alléluia. Donc dispose de ton cœur encore quelques minutes et nous allons y aller pendant que nous adorons encore le Seigneur pendant quelques minutes, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parle à Dieu. Adore Dieu. C'est le moment. C'est le moment maintenant. Adore Dieu. Préservation
Alléluia. Nous avons comme ça dit merci au Seigneur pour ses offerts, pour ses bienfaits. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes dans la prière. Nous voulons prier ce matin. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons merci pour le privilège que tu nous accordes, pour la vie, pour la santé, pour la protection. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu dis que chaque jour qui s'élève, tes bontés ne sont point épuisées, tes compassions se renouvellent. Nous te disons merci Seigneur parce que ce matin encore, par l'aurore que nous voyons, nous savons que ta gloire et ta majesté se lèvent dans nos vies. Nous prions ce matin, Père éternel, que tu bénisses ton peuple par ta parole et que partout, Seigneur, où cette vidéo, Père éternel, va arriver, qu'elle guérisse ceux qui sont malades, Père éternel. Je prie au Dieu que tu établisses ton règne dans chaque vie au nom de Jésus. Père, je prie au Dieu que tu accordes à tes enfants la joie, que tu accordes à tes enfants la paix. Quel que soit le fardeau avec lequel un de tes enfants s'est levé ce matin, Seigneur, tu le délivres de ce fardeau au nom de Jésus. Car tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, que ce matin, tu accordes du repos à chaque âme qui se connecte à ta grâce ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu agis. Merci parce qu'au-delà de tout ce que je peux te demander, toi qui es Dieu, tu interviens. Seigneur, les malades sont guéris ce matin. Père éternel, toute personne qui vient avec une maladie quelconque, qui s'est levée avec une maladie quelconque, par cette vidéo, par ta grâce Seigneur, tu guéris les malades au nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce Seigneur, parce qu'au-delà de ce que nous te demandons, tu accomplis davantage. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais en introduction, nous sommes dans une nouvelle saison. Vous savez, lorsque nous entrons dans un nouveau mois, nous sommes dans une nouvelle saison. Et la Bible dit que les fils d'Issachar connaissaient les temps et ce que Israël devait faire. Alors, quel est le temps pour nous en cette saison du mois d'août? Voilà. Notre dévotionnel du mois d'août, il est déjà là. Si vous en avez besoin, faites-nous le savoir. Si vous avez besoin d'une copie, faites-nous simplement savoir. Il est déjà disponible et nous allons vous la cheminer. Alors, par le dévotionnel, parle à mon cœur, nous découvrons que ce mois d'août est un mois particulier. C'est le mois de l'impressionnant triomphe. Le mois de l'impressionnant triomphe. Le mois de l'impressionnant triomphe. C'est notre mois d'août, bien-aimé. Notre mois d'août est donc placé sous la bannière de l'impressionnant triomphe. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'annoncer que pendant ce mois, quel que soit ce par quoi tu passeras, tu auras des victoires éclatantes au nom de Jésus. Quel que soit ce qui adviendra, le Seigneur a décidé que c'est le mois de l'impressionnant triomphe dans ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous tenons cela du livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens chapitre 6, le verset 16 que je m'en vais vous lire. Éphésiens chapitre 6, le verset 16 que je m'en vais vous lire. Il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce mois, le Seigneur se rassure que tous les traits enflammés de l'ennemi seront éteints dans ta vie par le bouclier de ta foi. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de l'impressionnant triomphe. Lorsqu'on parle de quelque chose d'impressionnant, on parle de quelque chose qui atteint une dimension considérable. On parle de quelque chose qui atteint une dimension considérable. Et en ce qui nous concerne, c'est le triomphe qui atteint une dimension considérable. Donc, et le triomphe, c'est quoi? Ce sont des victoires éclatantes. Donc, tes victoires éclatantes atteignent une dimension considérable. Donc, ce mois, tu iras de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de grâce en grâce, au nom précieux du Seigneur Jésus. La faveur de Dieu se manifeste dans ta vie comme jamais. C'est le mois de l'impressionnant triomphe. C'est le mois de l'impressionnant triomphe. M-I-T, c'est notre mois. M-I-T, mois de l'impressionnant triomphe. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de déclarer, quel que soit ce par quoi tu es passé, le
Seigneur t'accorde une victoire certaine en cette saison. Au nom de Jésus. Alors dispose de ton cœur, dispose de ta vie dans cette couverture spirituelle de la parole de Dieu au travers de ce passage d'Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Éphésiens 6, verset 16, qui dit par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi. Par-dessus tout cela, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Waouh, waouh, quel moment et quelle déclaration de la part du Seigneur. Nous sommes bénis en ce mois, nous sommes bénis d'avoir cette parole qui nous fait comprendre que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes au-delà de toutes les adversités, nous sommes au-delà de toutes les difficultés qui viendront devant de nous. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, dispose de ton cœur à recevoir la victoire de Dieu. Tu es plus que vainqueur, tu vas de victoire en victoire, c'est ton temps de triompher et je veux entendre un amen bien. Alors ce matin, nous allons aller directement par le dévotionnel dans la semaine dans laquelle nous sommes. Vous savez, nous sommes lundi, c'est le premier jour de la semaine et le Seigneur nous dit que cette semaine, c'est la semaine de la foi agissante. C'est la semaine de la foi agissante. S-F-A. S-F-A. C'est la semaine de la foi agissante. Bien-aimé, bâtis ta foi cette semaine. Le Seigneur veut voir une foi qui va produire des résultats extraordinaires. C'est la semaine de la foi agissante. C'est la semaine de la foi agissante. Et lorsque nous parlons de la foi, de quoi est-ce que nous parlons concrètement? Nous allons prendre la simple définition que nous donne la Bible au livre de Hébreux chapitre 11, le verset 1. Le Seigneur nous dit concrètement: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je voudrais te dire ce matin que le Seigneur est en train de t'amener dans une dimension d'une ferme assurance. Bien-aimé, tu dois être dans l'assurance en cette semaine que le Seigneur te fera du bien. Tu dois avoir cette conviction particulière que le Seigneur te fera du bien. Il dit c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Quel est le sujet de ton espérance? Il dit ton espérance ne sera point déçue par ta foi. La foi est une ferme assurance. Bien-aimé, en cette semaine, tu n'auras pas à être dans une dimension de peur quelconque. C'est une ferme assurance. La Bible dit dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 28, il dit le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et continue à dire dans le livre de Romains chapitre 1, le verset 17, il dit que le juste vivra par la foi. Alors, pourquoi le juste a de l'assurance? Le juste a de l'assurance parce qu'il vit par la foi. Donc, en cette semaine, par la grâce de Dieu, tu vivras par la foi et tu auras des résultats extraordinaires. Rappelez-vous de ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Il nous a dit que si nous avons de la foi, simplement comme un grain de sénévé, et nous allons demander à cette montagne de sauter de là et de se jeter à la mer, et cela se fera. Cela suppose que la foi t'introduit dans le miraculeux. La foi t'introduit dans une dimension de miracle sans précédent. Donc cette semaine, c'est la semaine de la foi agissante. En d'autres termes, des miracles extraordinaires vont se produire dans ta vie à cause de ta foi. Rappelez-vous, le Seigneur disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Je ne connais pas ta condition, je ne connais pas tes problèmes, je ne connais pas tes difficultés, mais si tu as la foi ce matin, quel que soit ce que tu passes, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu es en train de passer, le Seigneur t'accordera la victoire au nom de Jésus. Bien-aimé, la foi agissante, c'est elle qui va nous diriger tout au long de cette semaine. C'est elle qui va nous diriger tout au long de cette semaine. Une foi agissante, une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Lorsque nous parlons de la foi, nous parlons des choses extraordinaires. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la durée de cette condition, si tu as simplement la foi, elle
elle peut s'arrêter en ce jour. Je te dis, je te rappelle encore, dans le livre de Marc chapitre 5, il y a une histoire particulière, l'histoire de la femme à la perte de sang. Ça faisait exactement 12 ans que cette femme était dans cette condition. Ça faisait 12 ans, pas une année, pas 2 années, pas 3 années, mais exactement 12 ans qu'elle était dans la souffrance. Et la Bible spécifie qu'elle avait cherché la solution partout. La Bible spécifie qu'elle avait cherché à comprendre, à éradiquer cette maladie de son corps, au point où tous ses revenus, tous ses biens ont été dilapidés. Bien aimé, elle a essayé toutes choses. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, oh God, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, bien aimé dans le Seigneur, elle s'est dit en elle-même, si je peux simplement toucher le pan de son vêtement, quelle foi! Si je peux simplement toucher le pan de son vêtement et je serai guéri. Plusieurs personnes, à cause des situations par lesquelles elles passent, décident d'abandonner. Plusieurs personnes, par les situations qu'elles passent, décident de jeter l'éponge. Non, quelle que soit ta situation ce matin, il y a quelque chose qui va se passer ce matin. Il y a quelque chose qui se passe ce matin dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, dispose simplement ton cœur. Que ta foi soit ravivée ce matin et tu verras l'extraordinaire de Dieu. Que ta foi soit ravivée ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Et cette femme, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit que Jésus s'est arrêté parce qu'une force était sortie de lui. Bien-aimé, même si tu n'étais pas dans le programme de Dieu en cette journée, si tu as de la foi comme un train de s'élever, tu vas arrêter la marche du Seigneur sur ton cas en cette journée au nom de Jésus. Bien-aimé, l'onction de Dieu est disponible ce matin. Je dis l'onction de Dieu est disponible ce matin pour bénir, pour guérir, pour délivrer. L'onction de Dieu est disponible ce matin pour que la présence de Dieu éradique toutes les œuvres de les ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Il a dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous allez éteindre tous les flèches enflammées de l'ennemi. Je t'assure que ce matin, la foi agissante change toutes choses dans ta vie. Si tu as la foi simplement comme un train de s'élever, tu verras la gloire de Dieu, tu verras l'onction de Dieu, tu verras la puissance de Dieu être manifeste ce matin parce que c'est sa parole, parce que c'est sa volonté. Écoutez, la volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri. La volonté de Dieu, c'est que tu sois épanoui. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses être une personne totalement en joie et transformée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'accommode pas à cette situation. Ne t'accommode pas à cette chose qui amène la honte et le discrédit dans ta vie. Ne t'accommode pas à cette chose qui te dévalue. Dieu t'a donné une valeur extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, c'est la matinée de la foi agissante. C'est la matinée de la foi agissante et ceci tout au long de la semaine. C'est notre semaine de foi agissante. Lorsque nous parlons de la foi, je le répète encore, nous parlons d'une ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, ce que tu ne voyais pas sera visible dans ta vie. Ce que tu ne voyais pas sera visible dans ta vie parce que le Seigneur le fait. Bien-aimé, le Seigneur est en train de libérer son onction dans les vies. Le Seigneur est en train de libérer sa grâce dans les vies. Le Seigneur est en train de libérer sa présence dans les vies. Et là où le Seigneur est, bien-aimé, il ne peut pas avoir de souffrance. Là où le Seigneur est, il ne peut pas avoir de malheur. Quel que soit le malheur qui avait été prévu contre ta vie, je l'annule ce matin au nom de Jésus. Je déclare que la foi agissante est en train d'opérer dans ta vie au nom précieux du Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle dans la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'élever le standard de ta foi. C'est le temps d'élever le standard de ta foi. Ton stamina spirituel doit être élevé ce matin parce que le Seigneur a décidé de te faire du bien. Lorsqu'il nous parle de la foi, il nous introduit dans le surnaturel et dans le miraculeux. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de te dire, même si tu ne vois pas à l'heure actuelle que quelque chose est en train de se passer dans ta vie, mais je puis t'assurer que le Seigneur est en train de déployer une dimension de gloire et de manifestation de puissance dans ta vie qui n'a pas de pareil. Bien-aimé dans le Seigneur, reçois le désir de ton cœur en conformité avec la volonté de Dieu. Reçois le désir de ton cœur en conformité avec la volonté de Dieu. Ce matin, tu reçois au-delà de ce que nous pouvons
penser ou imaginer selon la puissance qui agit en nous. Oui, la foi agissante. La foi agissante. Si tu étais découragé, relève-toi. Si tu étais affligé, reprends courage. Car le Seigneur ce matin t'introduit dans une dimension de foi agissante. Une dimension qui va t'amener à opérer au-delà de toute mesure. Au nom précieux du Seigneur Jésus. Donc, cette semaine, c'est la semaine de la foi agissante. Et lorsque nous parlons de quelque chose d'agissant, nous parlons d'une action effective, quelque chose qui a une action effective. Donc ce matin ce n'est pas l'utopie, ce matin ce n'est pas le rêve, ce matin ce n'est pas abstrait, mais c'est palpable, c'est démontrable et c'est touchable. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu saches que ce matin, cette nouvelle saison que Dieu te donne, la saison de la foi agissante, tu es capable de rendre manifeste le miraculeux dans ta vie. C'est pour cela que je veux déclarer que par ta foi, tu reçois ce que tu désires au nom de Jésus. Si tu désires la santé, je déclare la santé. Si tu désires une promotion, je déclare la promotion. Si tu désires un enfant, reçois-le par la foi au nom de Jésus. Si tu désires un mariage ou quoi que ce soit, que le Seigneur te fasse selon ta foi ce matin, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Alors, pendant que nous sommes dans la semaine de la foi agissante, la SFA, nous avons pour thème cette journée un thème merveilleux, bien aimé, un thème extraordinaire. Le premier jour de cette semaine de foi, le Seigneur nous parle de la valeur sûre. La valeur sûre. La valeur sûre. La valeur sûre. Lorsqu'on parle de valeur, on parle de la noblesse d'un caractère. La valeur sûre. Et c'est donc quoi la valeur sûre? Nous allons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Rapidement. 2 Samuel, chapitre 22, le verset 31. C'est quoi la valeur sûre? C'est quoi la valeur sûre? La Bible dit au verset 31, « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Bien-aimés, je reprends. Les voies de l'Éternel sont parfaites, la parole de l'Éternel est éprouvée, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la valeur sûre, c'est la parole de Dieu. La valeur sûre, c'est la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de valeur, je dis encore, on parle de la noblesse. C'est la noblesse de caractère d'une personne. C'est la noblesse de caractère d'une personne. Et le Seigneur nous dit ce matin que la valeur sûre, c'est sa parole. Les voies de l'Éternel. J'aime ça particulièrement. Il dit, les voies de l'Éternel sont parfaites. Si tu es dans les voies de l'Éternel ce matin, j'ai l'honneur de t'annoncer. J'ai l'honneur de t'annoncer 2 Samuel, chapitre 22, le verset 31. 2 Samuel chapitre 22, le verset 31. J'ai l'honneur de t'annoncer que la parole de Dieu est la valeur sûre. Si tu mets ta vie, si tu abandonnes ta vie à la parole de Dieu, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as une valeur sûre. Tu as une valeur sûre qui va te faire triompher dans tous les domaines de la vie. Bien-aimé, la parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu n'échoue pas. Elle n'échoue pas. Ses voies sont parfaites. Ses voies sont parfaites. Ses voies sont parfaites. Même si au niveau humain, tu peux avoir l'impression que les voies de Dieu sont difficiles, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'elles sont parfaites. Bien-aimé, la valeur sûre, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, pourquoi est-ce que le Seigneur nous le dit ce matin? Pour une raison précise. Nous sommes dans la semaine de la foi agissante. Et c'est quoi la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais d'où nous vient la foi? Ça devrait être la question sur laquelle nous devons être. Et le Seigneur nous répond en nous disant que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la valeur sûre, c'est-à-dire la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Bien-aimé, je voudrais prophétiser dans ta vie ce matin, parce que tu mets ta vie sous le signe de la parole. Tu commences à avoir des signes et des produits dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que les portes qui étaient longtemps ouvertes, qui étaient longtemps fermées dans ta vie, s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Les portes de grâce, les portes de faveur, les portes de bénédiction sont ouvertes dans ta vie au nom précieux du
du Seigneur Jésus. Je déclare que parce que tu t'appuies sur le rocher, qui est la parole de Dieu, le miraculeux s'opère dans ta vie. Au nom précieux du Seigneur Jésus, reçois ta guérison, reçois ton élévation, reçois ta bénédiction. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare ce matin que la valeur sûre de ta vie, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle atteint son but. Le Seigneur dit, il n'a jamais relâché sa parole et elle n'est jamais revenue à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Père, ce matin, ta parole est sortie. Je prie que tes enfants soient dans la voie droite au nom de Jésus. Qu'ils soient dans tes voies et qu'ils reçoivent tes bénédictions au nom précieux du Seigneur Jésus. Père, nous prions ce matin que les malades soient guéris. Nous prions ce matin que les paralytiques se lèvent. Nous prions ce matin que ceux qui sont alités se lèvent au nom précieux du Seigneur Jésus. Parce que ta parole a été relâchée. Parce que ta parole a été relâchée. Que le miraculeux s'installe. Que les vies soient bénies. Que les familles soient bénies. Que les familles soient délivrées. Père, je prie ce matin que tous ceux qui sont sous la domination et le joug de l'alcoolisme soient délivrés ce matin. Je prie ce matin que ceux qui sont sous le joug du tabagisme soient délivrés ce matin. Je prie, Seigneur, que tous ceux-là qui sont sous le joug, Père éternel, de la prostitution soient délivrés ce matin parce que ta parole est sortie. Quel que soit le joug qui avait cours dans la vie d'un de tes enfants, au nom précieux du Seigneur Jésus, je mets fin à cela. Au nom précieux du Seigneur Jésus, je déclare la libération. Je déclare la libération. Je déclare la libération au nom de Jésus et je déclare ta journée bénie. Je déclare ta journée bénie. Je déclare ta journée bénie au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te fasse du bien. Shalom, shalom. Que la paix et la grâce te soient multipliées. À nous revoir demain lorsqu'il sera exactement 5 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée et demeurez bénis. Demeurez dans la parole de Dieu. Amen.